de ne plus être les esclaves de la mort et de nous donner totalement au Seigneur afin que le Seigneur maintenant vienne vivre en nous, afin qu'il fasse de notre corps maintenant son temple. Amen. Nous allons réaliser que hier, le Seigneur a fait de nous des vierges dans un plan de vie spirituelle. Voilà pourquoi j'aimerais parler des 10 vierges aujourd'hui. Nous allons lire Matthieu, plus vite, nous allons lire Matthieu chapitre 25. À partir du premier verset jusqu'au verset 3 d'abord. Je veux lire ici, Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Amen. Vous devez comprendre que Dieu, ce soir, ne vient pas pour nous condamner. Ce soir, Dieu veut que nous devenions des vierges sages. Pourquoi? Parce que, d'après Matthieu chapitre 25, ce n'est que ces vierges-là sages qui ont pu rentrer dans le royaume. Voilà pourquoi, si nous voulons rentrer dans le royaume, ce soir, nous allons comprendre comment faire pour devenir une vierge sage. Amen. Alors, quand on parle de vierge ici, une vierge c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. Une vierge c'est quelqu'un qui a pris l'initiative de renoncer au monde afin d'appartenir au Seigneur Jésus. C'est-à-dire que tu es maintenant de Jésus, tu es nouveau maintenant dans la chose de Dieu. C'est-à-dire que après avoir donné ta vie au Seigneur, le Seigneur te considère maintenant comme étant une vierge. Mais ici, il y a deux choses à comprendre. Il y a 2 types de vierges selon Matthieu chapitre 25. Il y a 5 folles et 5 sages. Or, ces 2 catégories de vierges ici, c'est un peu ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe plutôt dans l'église. Dans l'église, il y a 2 types de chrétiens. Il y a ceux qui sont folles et il y a ceux qui sont sages. Nous devons comprendre d'abord, mais qu'est-ce que la folie et qu'est-ce que la sagesse? Nous avons compris, c'est quoi une vierge? Nous devons comprendre c'est quoi la folie et c'est quoi la sagesse. Amen. Alors quand on parle de la sagesse, quand on parle d'une vierge sage, la Bible dit dans le livre de Psaume que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. En fait, une vierge sage, c'est quelqu'un qui craint d'abord l'Éternel. Or, personne ne peut devenir sage sans passer par le principe de la crainte. Ce qui me rend sage, c'est parce que je crains l'Éternel. Amen. Si je ne crains pas l'Éternel, je ne peux pas devenir une vierge sage. Or, ce qui m'identifie en tant que vierge sage, c'est la crainte que j'ai vis-à-vis du Seigneur. C'est l'amour du Père en moi. C'est mon état de sainteté. C'est mon état de pureté. C'est ma vie totalement consacrée au Seigneur Jésus. Les montagnes peuvent se lever. Ils peuvent pleuvoir. Comment? C'est ma vie enracinée totalement en Jésus. Alléluia. Une vierge sage ne connaît pas les obstacles. Une vierge sage a pour but d'aller au ciel. Alléluia. Même si les montagnes se lèvent, les persécutions se lèvent, les tentations se lèvent, à lui n'est pas distrait. Lui, son objectif. C'est-à-dire qu'une vierge sage, elle est le seul objectif, c'est le ciel. Amen. Alors c'est quoi une vierge folle? Nous devons comprendre que la folie, la Bible dit dans le livre de Corinthiens que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Or, lorsqu'on ne comprend pas la parole de Dieu, on est considéré comme étant des hommes fous. Bien qu'ayant donné notre vie au Seigneur Jésus. Mais si cette parole-là, nous la méprisons, si nous nous contentons simplement d'être des chrétiens charnels, nous sommes considérés comme étant des vierges. Bien qu'ayant donné notre vie au Seigneur, nous sommes considérés comme étant des vierges folles. Amen. Parce que quand on refuse la parole, on peut refuser la parole comment? Tu viens tous les jours à l'église, mais ta vie ne change pas. Tu viens tous les jours à l'église, mais tu refuses de devenir un véritable chrétien, de devenir un adorateur du Seigneur. Quand tu agis de la sorte, tu es considéré spirituellement comme étant une vierge folle. Ce qui me plaît au sujet de la vierge sage, c'est que la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 8 verset 13 que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Lorsqu'on veut devenir une vierge sage, frère, ce qui s'intensifie en nous, c'est la crainte. C'est-à-dire que c'est la haine vis-à-vis de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est-à-dire que je peux être dans une église, mais si ce n'est pas Jésus qui est prêché, alors je prends mes 2 pieds, je sors. Pourquoi? Parce que je hais le mal.
Amen. Le mal est considéré comme toute chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Le mal est considéré comme toute situation, c'est-à-dire toute parole qui ne m'amène pas vers Jésus. Alléluia. Alors lorsque je vais devenir une vierge sage, je m'attache uniquement à la parole de Dieu. Vous voyez un peu, non? Verset 2. 5 donc elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur langue, ne prient point l'huile. Ah, alléluia. La Bible dit que les folles, en prenant leur langue, ils n'ont pas pris quoi? L'huile. Ils ne vont comprendre c'est quoi la lampe et c'est quoi l'huile. La Bible dit que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Alléluia. Là, les 5 folles avaient en eux la lampe. Ils avaient un type de parole, ils n'avaient pas l'huile. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, c'est-à-dire que si tu es charnel, tu ne peux pas avoir l'huile. Parce que l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. L'huile, c'est la révélation. Tu peux avoir la parole, mais Dieu ne peut pas te révéler sa parole si tu es encore une vierge folle. Amen. Alléluia. Mais les sages, ils avaient la lampe, mais ils avaient aussi la parole. Amen. C'est-à-dire que la parole qui m'a été donnée, je ne m'arrête pas simplement à méditer cette parole. Or, la véritable méditation, c'est lorsque je lis la parole et que mes œuvres également font cette lecture de cette parole. Amen. En ce moment, l'esprit, l'huile se témoigne de ma vie. Amen. Mais tu ne peux pas avoir l'huile si tu refuses de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'huile sans la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a plusieurs personnes qui veulent, il y a plusieurs chrétiens qui ont ce désir-là d'avoir l'huile. Ils ont la parole, ils parlent dans les assemblées, ils écoutent la parole. Voilà pourquoi je voudrais dire ce soir, mais quel type de parole écoutes-tu? Tu écoutes quel type de parole? Tu écoutes quel type de parole? Amen. Je n'ai rien contre les assemblées. Je n'ai rien contre les assemblées. Ce que je n'aime pas, c'est toutes les paroles qui ne me rapprochent pas de Jésus. Amen. Tu peux aller dans n'importe quelle assemblée, c'est ton choix. Mais si à l'assemblée auquel tu persévères, on ne te donne pas de Jésus, on ne te donne pas la parole de Jésus, on te rapproche vers l'homme, on te rapproche vers le culte de la personnalité. Tu comprends avec moi que cette parole elle est stérile. Amen. C'est une parole sans huile, c'est une parole sans esprit. Alléluia. Amen. Car Dieu accompagne sa parole à travers son esprit. Mais si à un endroit il n'est pas prêché, l'esprit ne peut pas rendre témoignage qu'il est là. Amen. Le Saint-Esprit ne met pas l'accent sur la beauté de l'assemblée. Le Saint-Esprit ne met pas l'accent sur les tenues tellement joviales. Le Saint-Esprit ne met pas l'accent sur les climatiseurs, non. Le Saint-Esprit met l'accent sur sa parole. Amen. Là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'on prêche les gens la parole, et on leur demande de venir vers Jésus, mais regarde un peu les erreurs qui se font, mais laisse d'abord le pasteur, va vers Jésus, ne te demande pas de venir vers moi, non, mais va vers Jésus. Oh non, moi j'ai mon pasteur, ne m'empêche pas d'aller dans mon église, je me sens bien dedans. Ah frère, tu n'es pas devenu chrétien pour être chrétien de pasteur. Tu es devenu chrétien pour être un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne cherche pas d'abord l'homme. Un enfant de Dieu cherche d'abord Jésus. Alléluia. Amen, amen. Jésus qui est le cas. Amen, 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 amen. Ce soir, je viens te dire, deviens une vierge sage. Amen. Une vierge sage. Cherche continuellement son maître. Cherche continuellement à suivre le roi. C'est Jésus. Amen. Quel type de parole écoutes-tu? Donne l'argent, tu seras béni. Donne l'argent, tu seras béni. Non. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent déjà. Dieu ne nous demande pas d'abord notre argent. La Bible dit selon 2 Corinthiens chapitre 8 qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes et ensuite leurs biens. Dieu te demande d'abord de te donner. Alléluia. Lui s'est donné à la croix afin de te donner la possibilité de te donner. Amen. Dieu veut que nous nous donnons d'abord. Dieu veut que nous donnons totalement notre vie. Que nous donnons totalement notre vie sur l'autel, selon Romains chapitre 12. Que offrez votre corps en sacrifice. Amen.
Le message de donner d'abord et laisser ta vie, c'est un message qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est une hérésie. Amen. Cherchons Jésus, cherchons le roi, alléluia. Les 5 vierges sages cherchaient Jésus. Amen. Tu comprends par la suite que bien qu'ils ont donné ta vie au Seigneur Jésus, mais si tu es dans un endroit où on ne te prêche pas Jésus, tu n'es pas encore quitté de la mort. Tous les jours tu pars à l'église. Mais si on ne te prêche pas Jésus, si on ne te prêche pas la parole de Jésus, parce que la parole de Jésus c'est une lumière, elle est censée t'éclairer, elle est censée te montrer la voie à suivre. Mais si on ne te parle pas de ce Jésus, mais tu pars où? Bien que tu as reçu tous les grades de l'église, mais si on ne te parle pas de Jésus, si on ne te parle pas de l'enlèvement, si on ne te parle pas de la repentance, de l'amour du prochain, de la sanctification, mais tu pars où? C'est la question. Donc j'aimerais me poser. Nous partons où? Amen. Avoir la parole, c'est une bonne chose. Mais il faut que l'huile vienne un témoignage de cette parole. Amen. Verset 7, comme le plus tardeur pousse sa soupir. Alléluia. À un moment donné, même les 5 vierges folles et les 5 vierges sages se sont assoupies. Pourquoi? Parce que l'époux tarde. Amen. Ça fait 2000 ans. Ça fait 3000 ans. On pense que Jésus revient bientôt. Mais il est où? Il est où? Alors plusieurs personnes baissent dans leur état de sainteté. Plusieurs personnes rétrogradent. Amen. En ce temps de la fin, je viens te dire que reste dans ta position. Reste dans ta position, frère, de femme sage. Amen. Or, l'assoupissement, frère, est dû à la distraction du monde. On s'assoupit. À un moment donné, lorsqu'on regarde autour de nous, mais Seigneur, rien ne se fait. Malgré que je prêche l'évangile, les âmes ne viennent pas. À un moment donné, tu t'attristes et l'assoupissement rentre. Amen. Ce n'est pas à nous de convertir les âmes, mais Dieu nous a donné le mandat de prêcher l'évangile. Et si tu prêches l'évangile en esprit, en vérité, Dieu va susciter au moins une âme afin que cette âme reçoit Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et qu'il reçoit la véritable conversion. Amen. Lorsque tu as le désir d'être un instrument de Dieu, tu ne peux pas t'assoupir. Amen. Que la pluie, il peut pleuvoir comme moi. Il peut pleuvoir comme moi. Tu ne peux pas t'assoupir. Tant que tu n'as pas accompli ta tâche comme le Seigneur le veut. Amen. Les 5 vierges folles, à un moment donné, se sont assoupies. Combien de vrais enfants de Dieu se sont assoupis à cause du siècle présent? Combien de fois des adorateurs de Dieu ont rétrogradé? Autrefois, ils étaient des vierges sages, mais ils sont devenus des vierges folles. Combien de fois des hommes de Dieu ont rétrogradé? Ils ont déposé des mandats sur la table. Et ces derniers ont décidé de devenir des macros, des escrocs. L'assoupissement spirituel. Amen. Ce soir, le Seigneur veut chasser de nos vies l'assoupissement spirituel. Si tu es là ce soir, je voudrais te dire que à l'assouplissement spirituel de ta vie. Amen. Un chrétien est bouillant. Je vous dis la vérité, un chrétien est bouillant, un chrétien est bouillant. La Bible déclare que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alléluia. Un chrétien est bouillant. Continue à craindre le Seigneur. Continue à marcher dans la sincérité, dans la vérité. Alléluia. Même si tu ressens la fatigue, même si tu ressens le découragement, même si tu ressens combien dans ton entourage, plusieurs personnes abandonnent la foi, toi reste sur le chemin. Reste sur le chemin. Bien-aimé, la durée, même s'il est plus tard, mais sa parole ne ment pas, il viendra toujours. Amen. Il viendra toujours. Que la promesse de l'enlèvement ne s'efface pas de tes pensées. Garde continuellement la promesse, frère, sœur, de l'enlèvement. Alléluia. Verset 8. Mais faut dire aux sages, donnez-nous de votre huile. Amen. Nous devons comprendre ceci, que tous
Toi qui as pris l'initiative de sortir de l'assouplissement, tu es considéré comme étant un vase propre, un vase utile. Et lorsque les hommes, c'est-à-dire les chrétiens qui ont refusé de suivre Jésus, viennent te dire, mais montre-moi le secret. Non, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est Jésus. Le secret, c'est la sainteté. Le secret, c'est d'être simplement abandonné au Seigneur, d'être simplement un adorateur. C'est ça le secret. Alléluia. C'est-à-dire que, en tant que vierge sage, tout ce que nous devons faire, c'est refléter l'image du Seigneur à travers nos œuvres. Amen. Le seul secret, c'est Jésus. Le seul secret, c'est Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire simplement ce soir, pour tous ceux qui ont pris l'initiative de devenir des vierges sages, ne nous attachons pas aux hommes, ne nous attachons pas aux postes. Attachons-nous à Jésus. Je vous dis la vérité, attachons-nous au Seigneur Jésus. Amen. Un fois, vous pouvez me donner un témoignage, vous pouvez me dire qu'il a constaté certaines choses au sein de son assemblée. Et à un moment donné, vous pouvez parler, frère, à une sœur, que mais ce qui se fait là, mais la Bible ne témoigne pas, la Bible ne parle pas de ça. Et la sœur s'est fâchée avec eux en disant, mais là, tu peux pécher contre l'homme de Dieu, tu peux pécher contre l'homme de Dieu. Amen. Ce soir, le Seigneur veut nous délivrer de toutes ces conceptions qui ne le glorifient pas. Ce soir, le Seigneur veut apporter un plus dans notre vie, afin que nous réalisons que nous ne sommes pas convertis pour être esclaves des hommes, nous sommes convertis pour être son esclave. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes esclaves à celui à qui nous obéissons. Si tu obéis à l'homme, tu seras esclave de l'homme. Si tu obéis au Seigneur, tu seras esclave du Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui seront esclaves du Seigneur vont hériter le royaume des cieux. Amen. Ah, le mot esclave, certainement, ça pèse. Parce qu'un esclave ne vit plus pour lui-même. Un esclave vit uniquement pour glorifier le Seigneur. Un esclave parle comme Paul. Voilà pourquoi Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Qui veut devenir esclave? Tous ceux qui veulent devenir esclave doivent parler comme Paul. Ma compréhension, je la laisse de côté. Ma manière de faire, ce n'est plus l'actualité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui doit maintenant vivre en moi. Et lorsque tu veux laisser Christ vivre en toi, laisse-toi simplement être utilisé par le Seigneur. Alléluia. Les 5 vierges sages. Les 5 vierges sages, ce sont des personnes qui ont réalisé que la terre, c'est une vanité. Que la terre, c'est-à-dire que malgré tous ces beaux bâtiments qu'on peut construire sur la terre, mais tous ces bâtiments sont appelés à la destruction. Voilà pourquoi les 5 vierges sages aiment un seul message lorsqu'on leur parle du ciel. Quand on te parle trop de la terre, la terre, la terre, la terre, tu vas te marier, tu vas recevoir ceci, tu vas recevoir ceci, tu vas recevoir les bénédictions, c'est bon. Mais quand on te parle trop de la terre, attention. Quand on te parle trop de la terre, attention. Pourquoi? Parce qu'on doit aussi te parler du ciel. Amen. Tu ne t'es pas converti pour recevoir tous les biens de la terre. Tu t'es converti pour aller au ciel. Nous sommes convertis pour aller au ciel. Nous sommes les vierges sages qui marchent sur le chemin. Pourquoi? Pour aller au ciel. Alléluia. Quand on te parle trop de la terre, à un moment donné, tu vas oublier le ciel. Parce que tu vas rechercher les choses de la terre, on te parle du mariage, tu vas rechercher d'abord à voir tous ces biens éphémères. Attention quand on te parle trop de la terre. Cherche lorsqu'on te parle du ciel. Cherche lorsqu'on te parle de laver ton vêtement. Pourquoi? Parce que c'est la robe adéquate pour aller au ciel. Lorsque ta vie est propre, à cet instant, tu reçois le cachet pour aller au ciel. Alléluia. Refuse d'être une vierge folle. Deviens une vierge sage, frère. Sœur, deviens une vierge sage. Ce message vient pour nous interpeller, pour nous dire que même si les poutards, c'est selon ta conception. Parce que tu as réalisé qu'il tarde. Mais qu'est-ce qu'il ne te dit pas aussi qu'à la minute qui suit, l'époux est sur le point d'arriver. Et lorsque tu réalises, vu que personne ne connaît l'heure, même les anges dans les cieux ne connaissent pas l'heure, vu que nous ne connaissons pas l'heure, tout ce que nous devons faire, c'est de simplement nous apprêter. Simplement nous apprêter, rester dans la position des vierges sages. Amen. Une vierge sage ne s'attarde plus sur les futilités de la terre. Voilà pourquoi Paul dit que même les biens de la terre, Jésus a dit que recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses seront données par-dessus tout.
Pourquoi Dieu veut d'abord que nous recherchions d'abord le ciel et les bénédictions. Alors que nous partons dans les bénédictions, non, les bénédictions vont nous suivre. Pourquoi? Parce que nous cherchons le ciel. Mais comme Paul parle de ces choses, Paul dit, mais ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Alléluia. Parce que Dieu connaît de quoi nous avons besoin. Mais Dieu veut que nous mettons d'abord l'accent sur le plus important. Le plus important, c'est le ciel. Le plus important, c'est d'être un vase utile pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que, et Paul dit que, étant réconcilié à Christ, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Une fois que tu réconcilies à Christ, tu réalises que moi je suis réconcilié. Je ne peux pas rester tranquille si les autres sont perdus. Je ne peux pas rester tranquille si mon voisinage ne connaît pas le Seigneur. Je ne peux pas demeurer dans mon péché parce que mon péché fait de moi un esclave et mon péché est utile pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors, je me détache de tout ce qui met obstacle à ma réconciliation avec le Seigneur. Et je me lève afin d'être un instrument utile pour qu'à travers moi le Seigneur gagne de multitudes. Alléluia. Cette conception, frère, il n'y a que les vierges sages qui comprennent les choses comme ça. Parce que les folles ne comprennent pas les choses comme ça. Les folles sont égoïstes. Les folles sont égoïstes. Du fait que, bon, moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, bon, voilà, c'est bon, non. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Mais si ta vie n'est pas un témoignage capable d'amener des personnes au Seigneur Jésus, tu n'as rien fait. Attention, le ciel risque d'être fermé pour toi. Parce que si le Seigneur nous sauve, c'est pour faire de nous des miroirs aussi pour sauver les autres. Alléluia. Ah, quand tu réalises ces paroles, frère, la fatigue ne peut plus t'arrêter. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé mercredi pendant qu'on avait déjà installé les chaises, on avait mis les baffes et on s'apprêtait à aller inviter les invités pour qu'ils viennent recevoir la parole du Seigneur, pour que nous recevons tous de la part du Seigneur. À un moment donné, la pluie est tombée, frère. C'est compliqué. Ce jour-là, personne n'est venu. Le mercredi, personne n'est venu. À un moment donné, tu te poses la question que, ah Seigneur, mais je me dispose pour toi afin que les âmes viennent. Mais qu'est-ce qui se passe, la pluie tombe? Alléluia. Toute épreuve vient pour nous affermir. La Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Dieu veut également aussi nous éprouver afin de voir si réellement nous l'aimons. Amen. Et pendant qu'elle a plu, l'heure était déjà arrivée, les frères sont partis. Après, au delà de moi, j'ai dit Seigneur, non, les autres marchent, ils partent chez eux sous la pluie. Je refuse, Seigneur, de rester dans la pluie. Non. Il fallait aussi que je prenne aussi les preuves de la pluie. Et ce jour-là, j'ai fait aller-retour. Tchengue jusqu'à Santa Barbara, aller-retour. Alléluia. Pourquoi? Parce que je n'ai un vase. J'ai compris ce soir, j'ai compris le mercredi que c'était un jour où le Seigneur voulait voir qu'il aime véritablement. J'ai dit Seigneur, non. Cette épreuve-là, je vais me disposer afin de te montrer que je t'aime. Alléluia. Il n'y a plus de temps, frère. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Disposons-nous au Seigneur. Donnons-nous totalement au Seigneur. Sans rien retenir. Donnons-nous à fond à l'œuvre de Dieu. Amen. Donnons-nous à fond. Tout a déjà été accompli. Hey, Dieu ne fait que compléter simplement les cellules. Ces personnes encore qui sont encore dans les cachots du péché, toutes ces personnes qui sont encore séparées de Dieu. Mais c'est nous que Dieu a choisi afin de ramener ces personnes. Toi qui es sage, c'est toi que Dieu a choisi pour ramener ces personnes. Mais que fais-tu? Es-tu lourd? Es-tu fatigué? Tu n'as pas le temps. La Bible dit que je n'ai pas d'autre bouche que votre bouche. Tu es la bouche que Dieu a mandatée pour amener les perdus. Amen. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste pour amener les perdus. Non. C'est un service pour tous les autres ministères. Amener les perdus. Amen. Amener les perdus. Quand je vois ces chaises, j'ai réalisé une chose. Quand ne s'est pas encore vraiment levé. Amen. Quand je vois les chaises vides, j'ai réalisé une chose. Quand ne s'est pas encore vraiment levé. Amen. Parce que lorsque le consacré se lève, frère, il y a des choses qui se passent. Amen. Nous devons nous donner totalement au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes des vierges sages. Et refusons d'aller au ciel seul. Non. Dépouillons, c'est-à-dire tirons les vierges folles afin qu'ils se convertissent. De sorte qu'ils deviennent des vierges sages. Amen. Partons dans le monde. Amenons ces personnes dans l'église
Afin que Dieu change. Amen. Je vais dire quelque chose. Que quand tu es devenu chrétien, tu as été mandaté, c'est-à-dire que tu as été choisi par l'armée de Dieu. Et tout soldat, dans son parcours, va être continuellement face à des guerres. Amen. Le christianisme, frère, c'est d'être un guerrier par qui le Seigneur utilise afin de dépouiller l'enfer. Or, le monde, c'est l'image de l'enfer. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont encore dans le monde sont déjà sélectionnés pour aller en enfer. Amen. Mais toi qui es une vierge sage, tu es dans l'assouplissement. Pourquoi? Amen. Toi qui es une vierge sage, pourquoi demain tu es dans l'assouplissement? Sors de l'assouplissement. C'est toi qui as été mandaté. Alléluia. Amen. Les vierges sages. Les vierges sages. Alléluia. Quand on parle du réveil, le réveil ne va jamais venir. Le réveil ne va jamais se faire avec des vierges folles. Non. Parce que les vierges folles, ils ont un message. L'argent. Est-ce que les dîmes sont rentrées? Ces personnes ne mettent pas l'accent d'abord sur les orphelins, sur les veuves. C'est bon, l'argent est rentré. On va construire le bâtiment. On a payé la voiture du pasteur. Nous ne sommes pas. Oh. Le Seigneur nous a pas choisis pour être des escrocs. Le Seigneur nous a choisis pour refléter sa gloire sur la terre. Le Seigneur nous a choisis pour être le reflet de sa gloire. Lorsqu'on voit une vierge sage quelque part, on voit Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus est en nous, il se témoigne à travers nos œuvres. Donc le monde lit Jésus à travers nos œuvres, frère. Ah, ce soir, je vais te dire, renonce à cet état de vierge folle et deviens une vierge sage. Amen. Parce que nous, les vierges sages, nous avons été sélectionnés pour le ciel. Et la terre ne nous dit rien, frère. Rien, frère. Rien, frère. Deviens une vierge sage. Deviens une vierge sage. Pourquoi? Parce que la vierge sage a une particularité. Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai participé à être un instrument de ta gloire? Chaque vierge sage doit se poser cette question. Chaque jour quand tu te réveilles, est-ce que tu as été utile au Seigneur? Est-ce que tu as été utile au Seigneur? Or, on parle déjà d'une vierge sage. On sait très bien tous qu'une vierge sage, c'est quelqu'un qui est dans un état de pureté. Et tu comprends avec moi que la vierge sage ne renonce pas. Amen, ne renonce pas. Tu peux aller quelque part. Tu écoutes un message de découragement. Quand je parle de découragement, je parle d'un message où Jésus n'est pas révélé. Et tu te dis, non, mais tous ces pasteurs prêchent les conneries, ces pasteurs nous escroquent. Et tu prends l'initiative d'abandonner la foi, de retourner, tout ça. Ou bien au sein de l'assemblée, tu constates qu'il y a plusieurs personnes qui ne s'attachent pas vraiment au Seigneur. Et pourtant, si tu te décourages, tu renonces à la foi, tu te refroidis, tu retournes dans le monde. Amen. Tu peux être dans l'église et être un membre du monde. Alléluia. Quand tu ne crains plus le Seigneur, lorsque ta foi, frère, lorsque ta foi n'est plus sur les rails du christianisme, tu es déjà dans le monde. Mais ce soir, je vais te dire qu'une vierge sage ne se décourage pas. Après, je te le dis, une vierge sage ne se décourage pas. Sœur, je vais te dire qu'une vierge sage ne se décourage pas. Une vierge sage va jusqu'au bout. Alléluia. Tant que Jésus n'est pas venu, nous allons prêcher l'évangile. Tant que Jésus n'est pas venu, on va continuer à annoncer son retour. Alléluia. Pourquoi? Parce que nos yeux ont été percés. La Bible dit que sur le chemin de Damas, il y a quelque chose qui s'est passé. Le
le Seigneur a d'abord renversé d'abord Paul de son cheval. Or, le renversement au niveau du cheval, c'était dès